Au sommaire aujourd'hui, Zemmour se fait détruire par les Girondins de Bordeaux. Dominique de Villepin démonte le RN de Bardella et Marine Le Pen. Pour finir, Bardella clash lourdement Elisabeth Borne. Une séquence à ne pas manquer à la fin de cette vidéo. On commence avec Éric Zemmour, à qui un sympathisant a offert un maillot des Girondins de Bordeaux. Tout sourire, il l'a enfilé devant la caméra. Mais du côté du club, la scène n'a clairement pas été appréciée. Sur Twitter, les Girondins ont réagi en publiant « Le maillot des Girondins, c'est celui d'un club populaire, ouvert, solidaire et inclusif, porté par toutes et tous, sans distinction. Il ne sera jamais l'outil de celles et ceux qui cherchent à diviser. Bravo à cette prise de position des Girondins de Bordeaux, que d'autres clubs devraient s'empresser de reprendre. Le racisme s'ancre toujours plus profondément dans notre société et par conséquent dans le football. » En parlant de l'extrême droite, lors du Stream for Humanity, organisé par le créateur de contenu Amine Mathué, plusieurs streamers n'ont pas mâché leurs mots sur le RN. Regardez. Là on est là, c'est encore tout ce week-end, c'est samedi jusqu'à dimanche. 20h, faites des dons, on pète les scores, on aide tous contre la famine, on nique le RN, on pète les scores. Voilà, faites-moi un maximum de bordel pour vous. Le streamer Billy en a aussi profité pour parler du conflit israélo-palestinien. Regardez. Du coup, on est allé en Cisjordanie parce que la Palestine, c'est un territoire occupé. Voilà, occupé par... je sais pas comment appeler ça, l'entité sioniste, par Israël eux-mêmes, par l'armée génocidaire israélienne. Ils sont là-bas, du coup toutes les frontières étaient fermées, on n'a pas pu s'y rendre et on allait en Cisjordanie parce que c'est là-bas du coup qu'ont été stockées toutes les fournitures, toutes les denrées alimentaires. La Cisjordanie est aussi occupée. On le voit bien avec les colons qui s'y implantent un peu plus chaque jour. C'est le seul à avoir nommé l'agresseur dans cette affaire. Son approche est honorable et c'est une très bonne initiative. Et puisqu'on parle de cette armée génocidaire, Thomas Guénolé a partagé un témoignage bouleversant sur les conditions de sa détention en Israël. Regardez. Nous avons été torturés. La torture, c'est tout traitement cruel, inhumain, dégradant. Ils nous ont privés de médicaments. Tous les médicaments, y compris les diabétiques, ce qui les a mis en danger de mort. Ils nous ont entassés à 12 dans des cellules de 6 et en ne nous laissant absolument jamais sortir. Nous n'avions pas de douche, nous avons macéré pendant des jours et des jours dans notre propre sueur. Je vous rappelle qu'on était dans le désert du Negev. Ils nous ont privés de sommeil. C'est-à-dire que la nuit, ils revenaient toutes les 2 heures, rallumaient la lumière, pour être certain qu'on n'arrive pas à s'endormir. Ils ont fait le tour des cellules avec des chiens. Ils ont aussi fait le tour des cellules avec, dans le dos des gardiens, un type avec une cagoule et une mitraillette. Tout ça, c'est de la torture. Physique et psychologique. Quand les détenus sont palestiniens, les chiens, ils les lâchent. Et les mitraillettes, ils tirent avec. Tout ça est documenté. Lisez Amnesty. Dans un autre bloc, celui où il y avait les prisonnières, les femmes, elles ont vu, de leurs yeux vus, une trace de main ensanglantée. Sans doute un oubli de nettoyage. Elles ont aussi vu, pour certaines d'entre elles, dans leurs cellules, sur les murs, des impacts de balles. Elles ont aussi vu déployer à leur attention une grande affiche photographique de Gaza en ruine avec marqué en lettres énormes « The New Gaza ». En fait, ce que nous avons vécu, ce que nous avons subi, ce sont les mêmes bourreaux, mais qui se retenaient très difficilement de nous traiter comme des Palestiniens. C'est de la torture à bas bruit, une stratégie de pourrissement mental et physique. Ils les brisent à petit feu. Et le truc le plus vicieux dans leur méthode, c'est que tout est calculé pour ne laisser aucune trace. Pas d'hématomes ni de côtes cassées. Juste des gens psychologiquement détruits, avec des traumas qui ne se voient pas. C'est une violence propre en apparence, mais c'est une saloperie sans nom. Il joue sur le fait que c'est difficile à prouver et facile à nier. On reconnaît bien là les techniques de l'armée la plus morale du monde. Et dès qu'on dénonce ces méthodes, on est directement catalogué d'antisémite, comme Manuel Valls qui accuse Mélenchon d'être dans la continuité de l'antisémitisme de Soral et Dieudonné. Regardez.
LFI, une partie de la CGT, etc., cible, à l'occasion d'un rassemblement culturel avec l'Orchestre d'Israël, qui n'est pas une émanation du gouvernement de Benjamin. C'est tout le contraire. En plus, puis c'est pas le problème. Et puis c'est pas le problème. Donc, et c'est pareil pour les équipes de foot, de basket, ou y compris les tentatives sur l'Eurovision. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est du soralisme. Oui, c'est la suite. C'est-à-dire, à l'époque, c'était l'alliance de Dieudonné, de l'extrême droite, des néo-nazis autour de Soral, mais vous aviez aussi des islamistes et le NPA, c'est-à-dire l'extrême gauche. Et je me rappelle d'ailleurs de ces manifestations qui visaient mon domicile et la synagogue rue de la Roquette, toujours autour déjà de la question de Gaza. Bon, donc, et puis on les a retrouvés dans la manifestation, je crois que c'est 2019, où LFI est allé, Jean-Luc Mélenchon, sont allés manifester avec le CCIF, pardon. Avec les islamistes. Donc c'est une même alliance, au nom encore, c'est un projet cohérent. C'est-à-dire, aujourd'hui, le prolétariat ouvrier n'existe plus. Les nouveaux damnés de la terre, victimes du capitalisme, de l'Occident, de la colonisation, ce sont les immigrés, notamment de confession arabo-musulmane, de confession musulmane. Et donc, c'est vers eux qu'il faut aller. Il faut donc, pour être efficace, bâtir une alliance avec les partis islamistes. Julien Drey, dans un livre, l'explique très bien. Les enquêtes de ce jeune journaliste syrien en profondeur, franco-syrien désormais en profondeur au sein de LFI, le démontrent. Je veux dire, tout ça est démontré, documenté. Est-ce que ça veut dire que, puisqu'on doit passer à un autre sujet, le mélenchonisme, c'est quelque part du soralisme, du diodénisme? Soral, c'est un néo-nazi, c'est autre chose. Non, Mélenchon, c'est Mélenchon. Il n'a pas besoin de référence, mais c'est lui qui a crédibilisé ce qui était jusqu'à maintenant, parce que Dieudonné et Soral, ce sont des marginaux. Lui, il a remis cette idéologie au cœur du débat. Ça n'est plus marginal, et c'est ça qui est particulièrement inquiétant, et c'est d'une responsabilité, d'une gravité historique, monstrueuse. Quelle sinistre farce! Valls, l'épouvantail recyclé, croit se purifier en jouant les inquisiteurs. Sa kippa invisible n'est que le cache-misère de sa propre déchéance politique. L'amertume d'un homme que plus personne ne veut se transforme en venin. Il lave son linge sale et, dans sa rage, éclabousse tout le monde de ses amalgames puants. Traiter toute critique de l'État israélien d'antisémitisme primaire est la dernière carte d'un tricheur à court d'arguments. Accuser les autres pour faire oublier ses propres trahisons et sa fuite est une manœuvre trop grossière. Son combat imaginaire contre les damnés ne lui rendra jamais sa crédibilité. C'est le spectacle navrant d'un homme qui cherche à finir les autres. Sinon, Dominique de Villepin a démonté le Rassemblement national en expliquant que si le RN arrivait au pouvoir, c'est toute l'Europe qui tomberait. Regardez. Je pense que la France est en danger. Je pense que la France est devant un moment qui peut changer toute son histoire. Alors je crois que la France est éternelle, donc je veux croire qu'elle serait capable de se réveiller à un moment donné. Mais ne l'oublions pas, 2027, c'est un rendez-vous pour la France déterminant. Mais c'est un rendez-vous déterminant pour l'Europe. Si le Rassemblement national est élu en France, toute l'Europe tombera. Toute l'Europe sera gagnée par le populisme, et c'est peut-être ce qu'il faut rappeler à M. Merx quand il hésite entre les intérêts de l'Allemagne et les intérêts de l'Europe. Rappeler à M. Merx que l'AfD, alors, aurait un boulevard. Rappeler à M. Starmer qu'alors, M. Nigel Farage aurait un boulevard. Toute l'Europe serait populiste. Et quelle est la conséquence, M. Rochebin? Ça n'a pas l'air de vous préoccuper beaucoup. La conséquence, M. Rochebin. Pourquoi vous me dites ça? Oui, parce que vous... je vous écoute, avec attention. Eh bien, la conséquence, c'est... Et que je vous applaudisse? Pourquoi pas? La conséquence, M. Rochebin, c'est quoi? La conséquence, c'est que l'Europe serait alors vassale des empires qui nous entourent, les États-Unis d'un côté et la Russie de l'autre. Je n'imagine pas les Français se lever le matin en consultant sur leur portable le climat qu'il fait à Washington et le climat qu'il fait à Moscou. Nous sommes attachés à l'indépendance de notre pays. Et serais-je le dernier gaulliste, je mènerai cette bataille-là. Est-ce que ça... Il a raison de dire que si le RN arrivait au pouvoir, l'Europe risquerait de devenir encore plus vassale des grandes puissances. Il faut tout faire pour éviter ça. Mais la vérité, c'est qu'avec Macron, on y est déjà en partie. L'Europe dépend fortement des États-Unis pour sa défense et a longtemps dépendu de la Russie pour son énergie.
On est déjà dans une forme de dépendance qu'il faut absolument réduire. Sinon, on a aussi Florian Philippot qui a démonté Bardella. Regardez. Je vais vous dire une chose, je pense même que le RN, surtout Bardella, je ne mets pas tout à fait sur le même plan Marine Le Pen et Jordan Bardella, parce que je pense que Bardella, vraiment, il y a zéro conviction. Je pense que s'il arrive au pouvoir, il voudra donner encore plus de gages à ses maîtres. Et oui. Et je pense que des gens, nous-mêmes, d'ailleurs, on sera très en danger. C'est qui ces maîtres? Ces maîtres, ce sont les gens qui le sponsorisent. Monsieur Bardella est déjà pris dans des réseaux, c'est évident. Quand il met... j'aimerais bien lui demander lui, moi j'ai plus de contact avec lui. Quand il met une photo avec Zelensky au Parlement européen, où il le salue, avec Valérie Ayé derrière qui est toute contente, qui était quand même tête de liste macroniste, il la publie sur son compte X. Il sait qu'en dessous, il va avoir 1000 commentaires, dont 999 négatifs. Il le sait. Donc il pouvait très bien voir Zelensky, déjà je trouve ça bizarre, mais au moins pas publier, il en fait la publicité. En sachant qu'il va créer ce qu'on appelle un mauvais buzz, un mauvais bruit pour lui. Mais il le fait quand même. Donc c'est bien qu'il ne s'adresse pas aux gens, il s'adresse à d'autres personnes. Il donne des gages, il montre à l'établissement qu'il est du bon côté. Comme quand il dit qu'il faut effectivement saisir les avoirs russes, comme quand il dit qu'évidemment il n'y a ni Frexit public ni Frexit caché dans le programme du RN, ce sont ses mots exacts, qu'il faut rester en même temps dans l'OTAN, quand il a été un très bon élève, très sage pendant le Covid. C'était pire que ça d'ailleurs, parce que moi j'entends certains en RN dire on a été si, vous avez été rien du tout. Moi quand je faisais des manifs, il y avait interdiction par la direction du parti de venir aux manifestations. Et quand Virginie Joron une seule fois a accepté de venir, et je la remercie, mais elle a refusé de prendre la parole au dernier moment. Et vous étiez, je crois, à la même très grande manifestation. Elle me montrait les textos en direct qu'elle recevait de Marine Le Pen, qui lui disait « Qu'est-ce que tu fais dans chez ces crétins, chez ces dingues ? Barre-toi et ne prends pas la parole. » Et elle n'est plus jamais revenue. Mais ça, c'est le principe majoritaire. Exactement, Bardella. C'est un peu le clone de Macron, mais en plus xénophobe. À part ça, sa politique, c'est pareil. Et leur programme économique, c'est le néant. Si jamais ils arrivent au pouvoir en 2027, les Français s'en rendront vite compte, malheureusement. D'ailleurs, en parlant de Bardella, il a encore attaqué Elisabeth Borne à propos de Pétain. Regardez ça. Allez à Verdun où hier, l'association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain, c'est comme ça qu'elle s'appelle, a organisé une messe en l'honneur de Philippe Pétain. Son président a déclaré que Pétain avait été le premier résistant de France. Le préfet de la Meuse a saisi la justice pour des propos qu'il qualifie de révisionnistes. Vous soutenez le préfet ? Oui, je pense que le préfet a eu raison de soutenir de cette démarche judiciaire face à des propos qui sont nauséabonds. Je ne savais pas qu'il y avait des messes rendues, même dans des cadres privés, encore aujourd'hui en 2025, pour le maréchal Pétain qui a serré la main d'Hitler et qui a livré l'honneur et la dignité de notre pays à l'occupant allemand. Vous savez que lors de la Seconde Guerre mondiale, ça me met évidemment mal à l'aise comme beaucoup de Français. Les propos qui ont été tenus sur le parvis sont évidemment inadmissibles et j'approuve évidemment cette démarche judiciaire. Parce que l'accusation du RN, du FN, issue du pétainisme, vous l'entendez souvent de la part de vos opposants. Elisabeth Borne, vous vous souvenez, avait déclaré le RN est l'héritier du pétainisme, c'est ce qu'elle avait dit. Et vous aviez demandé des excuses. Mais vous n'avez pas demandé, vous n'avez pas acté en justice. Pourquoi vous n'avez pas en justice ? Non mais attendez. D'abord, Madame Borne, j'espère que d'abord vous ne reprenez pas à votre compte cette accusation. Non, je vous dis, à l'égard d'un parti politique, Monsieur Le Tellier, qui représente près d'un Français sur deux, si j'en crois les derniers sondages. Non, là, vous me faites un procès d'intention. Je dis vos opposants vous disent que vous êtes... Vous pouvez me rappeler le parti politique dont est issue Madame Borne ? Le Parti Socialiste. Le Parti Socialiste. Oui, le Parti Socialiste, vous voyez, c'est la chambre parlementaire qui a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain, vous voyez, en 1940. Le Parti Socialiste, c'est le mouvement politique en France qui a fait élire M. Mitterrand, qui a reçu de la part du maréchal Pétain la plus haute distinction du régime de Vichy, à savoir la Francisque. Donc je n'ai aucune leçon à recevoir de la part de Mme Borne. Mais pourquoi vous n'allez pas en justice, vous ? C'était ça ma question. Mais parce que, je veux dire, d'abord, je n'aime pas cette judiciarisation du débat politique. Moi, je conteste les arguments politiques sur le fond. Et je conteste évidemment ces arguments-là, qui sont des arguments de dénigrement, qui visent à salir un parti politique qui représente des millions de Français, qui représente l'espoir de millions de Français. Quant à moi, je considère que l'honneur de la France était entre les mains du général de Gaulle et des marins de l'île de Sein, qui, les premiers, ont décidé de quitter la France pour mener la résistance depuis Londres et ainsi sauver l'honneur et la dignité de notre pays. Quel niveau d'inculture! Il ose parler d'héritage politique alors qu'il n'a même pas les bases.
le Parti socialiste n'existait même pas en 1940, donc il n'a jamais voté les pleins pouvoirs à Pétain. Et surtout, sur les 80 parlementaires qui ont résisté à Pétain, 73 venaient de la gauche. À droite, seulement 1,5% ont voté contre 13,5% à gauche. Et il ose attaquer Elisabeth Borne alors qu'elle est fille de résistants déportés à Auschwitz et Buchenwald. Pendant que les fondateurs du Front National, eux, ont des CV qui puent l'extrême droite collaborationniste. Étrangement, quand on parle des racines du RN, ça l'énerve. Pourtant, c'est la seule continuité idéologique vraiment documentée. Bref, encore un 5 sur 20 en l'histoire, et c'est généreux.